On continue toujours par la Centrafrique et cette sortie du chef de la diplomatie française à l'ONU. Wagner se livre à une prédation organisée des ressources naturelles. Alors, Pasteur Edo Komi, vous avez la parole. Non, mais je dis que c'est trop aller. Hein. Même on peut ne pas aimer les forces pararouisses, mais je crois que aller jusqu'à dire tout ça comme si c'est que ces forces Wagner se livrent à une prédation des ressources naturelles. Il y avait eu dans le il y a la contrepartie, dans le bilan. Pasteur. Oui, bien sûr, mais si c'était on a écouté le président centrafricain. Il a dit que si les partenaires viennent les aider, il faut quand même en contrepartie, comme d'autres partenaires. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il a la même mise sur au moins 90%, je crois, du territoire. Ce qui n'était pas le cas avant. La Centrafrique était seulement limitée à Bangui. Et puis, la Russie a la même mise sur 90% des ressources. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, le président Faustin Touadéra, c'est ça, Archange Touadéra, peut se réjouir, se réjouir d'avoir quand même un territoire. Et c'est grâce. Donc, c'est que les forces Wagner a déjà donné des preuves. De preuves de sa force, de résistance. De son efficacité, de son pragmatisme. Sauf que en Centrafrique, c'est des rebelles. Et au Mali, c'est des djihadistes. En tout cas, parce que ils vont pouvoir contenir les djihadistes. Oui, Adam Adjourno. Non, juste, je fais une analyse. Oui, et vous avez raison. Les rebelles et les djihadistes. Bon, donc, on va voir ce que Wagner leur efficacité aussi au Mali. Oui, mais je crois quand même que... Ce n'est pas encore officiel. Non, je crois que ça va être... on attend les résultats. Vous le souhaitez. Pour le Mali. Oui, bon, quand on parle de rebelles ou de djihadistes, moi, je pense que c'est pratiquement... ils ont un point commun. C'est leur nuisance, la capacité de nuisance. Mais de tuer les populations civiles. Voilà, les viandes sur laquelle ils sont focalisés. Ils ont un point commun, c'est véritablement la capacité de nuisance. Mais au même moment, moi, je pense que si Jean-Yves Le Drian est arrivé jusqu'à ce point, c'est justement parce que... Il y a quelque chose. Oui, c'est la non-reconnaissance de la Russie qui ne veut pas dans ce... prononcer sur cette question, qui amène, puisque de toutes les façons, lorsque nous savons qu'un groupe comme ça est né et n'est pas une émanation d'un État de toutes les façons, chacun, c'est tout comme vous créez, disons, quelque chose et que vous n'avez pas sur cette chose-là un droit de propriété. Donc, c'est laissé pour compte, tout le monde quand même peut dire ce qu'il veut. Si c'était l'État russe, je ne pense pas que Jean-Yves Le Drian pouvait tenir dans ce genre de propos. Et donc, parlant comme tel, ça voudrait dire quelque part que cette force-là, si il n'est pas donc l'émanation d'un État, ça voudrait dire d'abord, sa première préoccupation, c'est véritablement donc le pécunier. Donc, sur ce plan, ils sont là aujourd'hui pour piller également. On peut le lui concéder. Et ça, je pense que le président Touadéra l'avait reconnu. Avec leur recette, ils ne vont rien payer à la Russie? Non, ils ont payé, mais sauf que moi, en Centrafrique, je suis sidéré quand même qu'on puisse donner, en tout cas, le succès qu'a aujourd'hui, ou carrément les ont récupérés, qu'a l'unique force Wagner. Vous oubliez l'euro qu'a joué le Rwanda, qui a dépêché également un contingent de l'autre côté, qui a appuyé et a donné véritablement des résultats. Donc, c'est la conjugaison de toutes ces forces-là qui ont conduit à avoir ces résultats-là. Si tel est que tout ce qu'on dit sur la France est véritablement vérifié ou acquis au niveau du Mali, je pense qu'avec cette force alternative, malheureusement, qu'elle ne pourra pas se prononcer compte tenu du fait qu'elle est obligée de se faire discrète, du fait qu'aucun État ne veut aujourd'hui se prononcer sur sa légitimité. Donc, il ne pourrait pas se prononcer sur un certain nombre de choses qu'il aura donc à contracter sur le terrain. Mais ceci étant dit, je pense qu'avec les outils dont ils ont en possession, les drones, etc., cela pouvait créer un rapport de force qui permettra véritablement de ne plus arriver, disons, à ces morts que nous avons connus par le passé. Alors, Pasteur, je crois qu'il a bien, Adam a bien atterri sur le fait que le rapport de force va être créé. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui avec la France, c'est comme si, vous permettez, c'est comme si la France s'est alliée aux djihadistes pour occuper
pour occuper ces parties du Mali. Mais au même moment, la France aussi perd. Hein? La France aussi perd des hommes, perd ses soldats. Est-ce que c'est pour sacrifier ses soldats? Hein? La France accepte de sacrifier ses soldats, sachant que elle est en alliance avec les djihadistes. C'est la question qu'on peut se poser. Quand on le dit, de toutes les façons, ce sont pas tous les groupes djihadistes. Le groupe Azawad, oui, bien sûr. Bon, justement. Tous ces groupes-là, vous savez, qui sont très actifs en ce qui concerne de mutation. Oui, mutation. Vous allez voir comme aujourd'hui, qu'on a tué des chefs. Le jour suivant, il va se substituer même avec beaucoup plus d'acuité, avec même des méthodes plus répressives que ce qu'on connaissait par le passé. Ça veut dire quelque part qu'il est très difficile de pouvoir tenir un langage assez cohérent en ce qui concerne ce djihadisme-là, parce que chacun, et au regard aussi des avantages qu'il les procure, et chaque jour que Dieu fait des et si on sait que ces langages-là, comme il le dit, si ces langages ne peuvent pas être tenus avec les djihadistes, il faut quand même qu'on arrive à avoir les groupes que la France ait de son côté. La France puisse avoir de son côté, mais que ces gens-là désarment et que fassent faire aux autres qui sont plus résistantes. Je sais quoi, c'est de ça il s'agit. Mais ce qu'on ne voit pas, la France doit accepter qu'elle n'a pas donné de résultat et que si le Mali veut essayer une autre alternative, c'est vrai que cette alternative-là ne se prononce pas officiellement. C'est ça qui cache tout ce qu'on est en train de dire. Si le Drian est allé jusque-là, c'est parce que Wagner n'est pas toujours officiel. Isolé. Et qu'on pense que c'est des groupes je ne veux pas dire de rebelles, des groupes qui se sont organisés pour des raisons pécuniaires. Allez. Togo, le chef de l'État de ce pays, le Togo, dont Faure Essanzina Gnassingbé, a reçu en fin de semaine écoulée à Lomé, la capitale, une distinction honorifique du mouvement mondial Yiforchi de l'ONU Femmes. Elle lui a été décernée en reconnaissance de son engagement pour la promotion de la femme et de l'équité et l'égalité genre. Une excellente nouvelle pour le Togo. Oui, je pense que c'est une nouvelle qui a été matérialisée donc avec cette institution, puisqu'il y a très longtemps où le Togo était très bien coté en ce qui concerne la nomination des femmes à des postes de responsabilité. Mais lorsque nous prenons l'armada des femmes qui font pratiquement les 52% de la population, et lorsqu'on fait la sommation de tout, je pense qu'il reste encore à venir, mais quand même c'est beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Mais c'est un pas de franchir, parce que de toute l'histoire du pays, et d'ailleurs même, ce n'est pas une culture surtout africaine, de voir des femmes à ces genres de postes de responsabilité. Je pense que le Togo a donné le ton, d'autres pays également s'en ont suivi, puisque c'était pas évident. Mais on voit un peu aussi la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et tout dépend également des résultats escomptés, qu'elle commence déjà par imprimer, même s'il faut plus ou moins nuancer en temps normal sur ces résultats-là. Puisque c'est vrai, lorsqu'on prend la chef du gouvernement, on peut le mettre sous le coupable du fait qu'elle est arrivée à un moment où la crise sanitaire battait son plein. Donc cela ne l'a pas permis véritablement de pouvoir déployer, disons, un agenda qui puisse donc porter fruit au niveau des Togolais. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de voix qui commencent déjà pas se lever du fait que depuis qu'elle est là, les Togolais ne vivent plus véritablement une vraie vie. Donc, sur cet aspect, on a constaté que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais je pense qu'elle peut trouver des excuses liées donc à cette crise sanitaire. Mais lorsque nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale, tout est véritablement c'est de la perfection. Je pense que tout ce qui... Parler de perfection ? Oui, de la perfection, parce que lorsqu'on fait... Oui, parce que le travail est assez bon, puisqu'on peut quand même le comparer avec les magistères passés qui avaient été donc occupés par les hommes, qui nous permet aujourd'hui de déduire qu'il y a eu véritablement, disons, des résultats qu'on peut mettre quand même à l'actif de Mme Yawa Tchegan Dibori. Au même moment, nous avons vu également au niveau du secrétaire général, puisque ce sont ces noms-là qui sont cités en premier lieu, puisque les postes de responsabilité, nous avons vu également qu'elle tient le gouvernail à grands traits, lié donc à la gestion des affaires courantes. C'est vrai également, en ce qui la concerne, on a dit également au regard du fait que le Togo avait été également bien coté en ce qui concerne... disons le Trostler, j'oublie le nom. Donc ça lui a permis de venir donc au devant de la scène. Mais étant donné que cet indicateur-là a pris un coup, on essaie également de le lui attribuer. Mais tout compte fait, c'est de l'audace
Et ça porte fruit, ça permet véritablement les résultats qui seront donc attendus. S'ils ne sont pas atteints ou atteints, permettra quand même à l'opinion de pouvoir tirer conclusion en disant que est-ce que c'est toujours bon de pouvoir toujours faire ces promotions. Mais moi, je pense que oui, lorsque nous prenons, on ne peut pas avoir une proportion de la population majoritairement féminine et que cette proportion-là puisse occuper les rôles de second plan. Il faudrait qu'à un moment donné, ces talents-là qui sortent commencent déjà par occuper ces postes de responsabilité, même si on sait qu'il est très difficile de pouvoir véritablement donc capitaliser sur les résultats. Pasteur Edo Komi, cette distinction est un aiguillon pour le chef de l'exécutif togolais qui fait un travail remarquable, il faut le préciser, même si je sais que derrière vous allez dire ça c'est la tête, la queue n'est pas cela. Non, je vais prendre le contre-pied de mon co-débatteur. Comme d'habitude. D'abord, il faut reconnaître que c'est une bonne nouvelle quand le chef est récompensé pour quelque chose. De mon pays, le président de la République de mon pays est récompensé. Pour être distingué pour une certaine excellence dans un domaine donné. Mais je refuse carrément de m'associer à ce genre de choses quand sur le terrain, quand ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Je refuse de m'associer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le terrain? Je refuse de m'associer. Et je le dis. Vous savez, quand on dit pour la promotion des femmes, la promotion de quelques femmes à la primature, à l'Assemblée nationale, au secrétariat de la presse s'arrête là-bas. La majorité des femmes sont pauvres. Elles sont là. La promotion est où? Elles sont où? La promotion est où? Regardez tout récemment. C'est une femme qui est morte, une femme qui est en état de grossesse qui allait mourir. C'est une femme qui allait mourir. Il y a le projet Ouezou, il y a tout ça là. Donc, c'est dire quand même que, vous savez, cette distinction, il y a des distinctions qui viennent d'elles-mêmes, qui viennent parler. Mais la plupart de ces distinctions, quand on a l'impression que c'est des distinctions qui sont monnayées, qui sont marchandées, on vient nous présenter, et ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est pas ça. C'est vrai quand même qu'on a nommé quelques femmes. Il y a de la nomination. Moi, je dis, le chef il est distingué pour la nomination des femmes. Pas pour la promotion, c'est pour la nomination. Voilà, je suis très clair. Pour la nomination des femmes. Pourquoi la nomination? Parce que la promotion n'est pas là. Je veux voir la promotion de la femme de Sinkassé, par exemple, qui peut vivre, qui peut manger deux fois par jour, qui peut avoir les moyens de s'occuper de sa santé, de ses enfants et autres. Vous voulez qu'on lui fasse quoi? C'est ça la grande promotion. Vous voulez qu'on lui fasse quoi? La grande promotion, c'est quand on déploie dans toutes les contrées des moyens qu'on met à la place c'est-à-dire à la disposition de ces femmes pour qu'elles puissent s'épanouir. Et sur ce plan, Adam, c'est ça la promotion. Pasteur Edo Komi a peut-être raison. Il reste beaucoup à faire. C'est des amis qui sont nommés, qu'on voit. Ça, il faut dire la réalité. C'est des amis qui sont nommés, qui n'ont pas de grand impact. Vous prenez l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, on l'a vu, ne voter que, comment on l'appelle, l'état d'urgence. On a vu faire ce qu'on peut mettre à son acquis, c'est l'état d'urgence. Adam dit qu'il y a un bon boulot. Oh, non, vous dites que les amis sont nommés. Oui, les amis, c'est les amis. Vous devenez ministre, vous me nommez parce qu'on est amis. C'est ça. Quand il y a de la compétence, on te nomme. Oui, c'est vrai que ça peut être le mindéfrérisme. Pas forcément. L'amitié, je dis, pas de l'amitié. Nous sommes des amis qu'on peut nommer. Mais que ça, c'est la cause nationale, que ça c'est une cause et la cause nationale, c'est ça, mais que ça reste toujours étouffé entre les amis, que ça se partage entre les amis, où la majorité gît croupie sous le poids de la misère. Alors je dis non. Adam, Pasteur Edo Komi a en partie raison. De toutes les façons, vous savez, la formule phare nous dit clairement qu'on ne gouverne qu'avec ses amis. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de dire. On ne gouverne qu'avec ses amis. Mais que ça donne des résultats. Oui, mais quelque part, je pense que résultats. Cette formulation qu'il a essayé de faire en ce qui concerne donc la nomination de ces femmes-là, ça n'a pas changé. Le président Faure Gnassingbé n'a pas inventé autre formulation que la promotion qui se faisait au niveau des hommes. C'est la même formulation qui est restée. Et c'est ça qu'il continue pas à faire. Vous allez aux États-Unis, c'est la même formulation. Donc, je pense que vous ne pourriez pas quand même défaire cet acronyme de promotion de la femme lié à cela, puisque ça n'a pas changé. En tout cas, pour l'heure, ça n'a pas changé. Et moi, je pense que
Lié à cette question de pauvreté, c'est une évidence. Nous l'avons dit, vous savez, le panier de la ménagère, qui est essentiellement orienté vers ces femmes-là, a pris véritablement un coup. Et les efforts qui se font chaque jour, et moi je pense que les projets qui se créent, ce sont des bons projets à l'entame. Lorsque ces projets-là commencent, sont des bons projets, mais on a constaté que cela ne doit pas être des projets pour peut-être faire plaire au président de la République, puisque le président de la République, dans son attention, il veut véritablement que cela ait des impacts sur le terrain. Mais lorsque ces impacts ne sont pas là, et on constate que les gens essaient peut-être de pouvoir... non, pas pour flouer, mais ils créent juste pour dire que voilà, nous avions créé, on fait ceci, on n'a pas le suivi, ou carrément lorsqu'on va sur le terrain, on essaie véritablement de faire montrer la phase qui a plus ou moins marché. Et l'autre, les essais sont la plupart étant plus nombreux que les résultats. Et ça, on ne les demande pas. Même je pense que pour un résultat assez objectif, il faudrait quand même qu'on commence par ressusciter les projets qui n'ont pas, ou carrément ceux à qui on a financé ces projets-là, qui n'ont pas véritablement donné des résultats, qu'on essaie également de les démontrer. C'est vrai, puisque la question n'est pas une question de pouvoir tirer profit seulement des résultats qu'on a eus. Mais vous devez quand même vous sentir responsable à partir du moment où ça n'a pas marché. Et surtout pérenniser s'il y a des acquis. Oui, et d'abord tirer le son de ces échecs-là, voir dans quelle mesure on peut les améliorer. Mais on nous montre pour la plupart du temps, voilà ce projet-là, la personne a réussi, mais en arrière-plan. Et ce qui se dit lorsque vous allez vers ces entrepreneurs, etc., je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour véritablement arriver à faire remonter, ressusciter la femme à la hauteur des souhaits du chef de l'État qui, normalement, conduit un programme qui va à la satisfaction de ces femmes-là. C'est un homme très engagé qui a nommé des femmes à des postes de décision et à des portefeuilles très substantiels. Nous tenons à le féliciter pour toute son action autour de l'agenda des femmes et de l'autonomisation de la femme togolaise, a déclaré Oulimata Sarr, directrice régionale du Bureau Afrique de l'Ouest et du centre de Forché de l'ONU Femmes à l'occasion de la remise du prix. Non, c'est vrai quand même que si on veut parler des tests, il y a beaucoup de tests qui ont été votés, qui ont été adoptés dans le cadre de l'autonomisation de la femme, dans le cadre de la promotion de la femme. Ça, je reconnais en tant que... je reconnais en tant qu'un défenseur de droits de l'homme, a fait quand même des avancées en matière des tests, qui font aujourd'hui que les femmes ne sont plus, discriminées, comme par le passé. Ça, c'est des acquis qu'il faut quand même saluer. Et ça, c'est comme ça que je suis. Quand il s'agit de féliciter, vous félicitez. Maintenant, vous savez, avec ces mêmes femmes-là qui ont pris, qui sont nommées ces 3 dernières années, vous conviendrez avec moi que la cherté de la vie a pris des avancées. La cherté de la vie, c'est justement pendant le règne... Adam a relativisé tout à l'heure. Il y a la crise également. Pendant le règne de ces femmes, la nomination de ces femmes-là, aujourd'hui, on est allé de loin. Vous voyez, le CIMA vient de connaître une augmentation dans un pays où le clinquer est famé. Tout ça, tout le monde se demande, on se pose la question, pourquoi est-ce que cette période, qu'est-ce qui exigeait encore cette augmentation du prix de CIMA? On ne peut pas comprendre. Donc, la cherté de la vie, mais on ne voit pas, par exemple, à l'Assemblée nationale où il y a des interpellations. Il y a des interpellations. On interpelle les ministres du commerce et autres pour nous dire pourquoi la vie est chère au Togo. Ça ne se fait pas tellement. Et ça relève. Dans certains pays, on voit c'est l'action. On ne peut plus houleux à l'Assemblée. C'est l'action. C'est ça, les attributions d'un Parlement. Contrôler l'action du gouvernement et interpeller. Voter les lois et contrôler les actions du gouvernement. Est-ce que ça se fait? Mais il y a quelques députés qui le font. Là, il y a Jerry Tama, il faut le reconnaître, qui essaie quand même, ça en tout cas, il faut le dire, qui essaie quand même de se démarquer de l'eau, qui essaie de faire des interpellations. À part lui, les autres députés, on ne les sent pas. Les autres députés, même du parti, même, on ne les sent pas. C'est Jerry Tama seul qui essaie de dire quand même ça, il faut le reconnaître. C'est un jeune très dynamique. Qui essaie de faire quelque chose. Donc on ne peut pas, au nom des peuples, c'est des élus des peuples. C'est des élus du peuple, donc vous êtes là. Ce que vous prétendez
vous Il prétendez, y a Honorable Abbas Kabouak aussi qui le fait. qui ont voté pour vous, mais vous les laissez de côté, vous ne défendez pas leur cause, parce qu'il s'agit de contrôler l'action du gouvernement, ces actions-là qui doivent concourir à leur bien-être. On ne le voit pas tout ça. Donc, aujourd'hui, la cherté de la vie est là, et on peut dire que c'est leur acquis, enfin, c'est leur actif, c'est à leur actif. Parce qu'on ne les sent pas en tant que des femmes, c'est des mères, voilà. Et des femmes sont des mères, c'est-à-dire des mères, c'est des gens qui ont donné naissance à des enfants, qui doivent comprendre que c'est la femme souvent qui connaît les difficultés du ménage, les difficultés de famille. Ça ne fait que peser sur la femme. Et elles doivent savoir que les Togolais sont dans la misère et faire quelque chose pour pouvoir, un temps soit peu, permettre aux Togolais de se retrouver et d'avoir au moins, si quelqu'un veut manger la pâte, le matin à midi et le soir, même que la pâte, que ça soit disponible. Donc aujourd'hui, si le Togolais trouve rien que la pâte le matin, le midi, le soir, et que c'est disponible sur les 365 jours, mais il va se féliciter, il va dire Dieu merci. Si c'est du riz matin, riz midi, riz le soir, et que le riz est disponible pendant les 365 jours, le Togolais est content. C'est de ça il s'agit. Lui, il n'a pas de choix. Riz 3 fois par jour. Mais il n'y a pas de problème si c'est disponible. Béri, seulement peut-être il va souffrir de maladie. Mais si c'est disponible, alors que les autres ont de choix. Ils ont de choix, il y a ça, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est ce qu'on demande. Mais le Togo n'a pas besoin de demander qu'est-ce que je veux manger. Au moins ce que je trouve là, je mange. Il faut que ça, on trouve ça. Adam Adjorano, on va faire un exercice. Aidez-nous, on va citer ces femmes qui occupent les hautes fonctions de l'État au Togo. Parce que ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Non, elles sont très nombreuses. Et ça... Je pense qu'on ne va pas limiter aussi, disons, l'exercice seulement à l'exécutif. Oui, bien sûr. Ça va au-delà. Lorsque vous prenez même au niveau de l'enseignement, je pense qu'avec l'avènement du professeur Kokoroko, on a eu, cette fois-ci, on a une femme qui occupe la direction régionale de l'enseignement, ce qui n'était pas évident. Maritime. Surtout. Il n'y en avait pas, très longtemps, il n'y en avait pas. Ça vous a dit quelque part que il y a eu une reconversion dans les actes de nomination également au niveau de certains ministres également. On connaît qu'il y a des femmes directrices de cabinet qui sont également là, secrétaires DG de la Caisse nationale. Voilà. DG de la Caisse nationale. Etc. Ouais, DG de la Caisse. Oui. On n'a connu pas le passé également. Des femmes mères. Des femmes mères. Tout à fait. Donc je pense que cette politique de promotion de la gente féminine va au-delà. Puisqu'on ne va pas, comme je le disais tantôt, on ne va pas seulement se limiter à ces nominations. Lorsque nous prenons aujourd'hui au niveau de la législation, je pense que le Togo a adopté des lois. Lorsqu'on prend aujourd'hui, la femme aujourd'hui peut être aussi propriétaire terrien. Et ça a été également une lutte. On n'en avait pas par le passé. Et nous prenons cet aspect de la chose qui est assez houleux, qui est au centre pratiquement de tous les débats, qui occupe la dragée haute en ce qui concerne les dossiers au niveau de nos juridictions. C'est une question aujourd'hui qui est là. Et ça également, le droit foncier lié donc à la femme, aujourd'hui sont des questions qui sont pendantes au niveau des juridictions. Mais moi je pense que au-delà de pouvoir avoir le droit qui se dit dans sa réalité, il faudrait que l'État également puisse prendre des dispositions pour que ces genres de cas qui sont pendantes au niveau des tribunaux, que les femmes également, qu'on puisse reconnaître ce droit-là dans les faits, que de ne pas être seulement des droits reconnus sur le papier et que dans la réalité, elles peinent véritablement à rentrer dans leurs droits liés donc à ces possessions de propriété foncière. Mais également, lorsque nous prenons également le code de la famille, etc., c'est à la faveur également de la femme. C'est ce que je disais plus il y a plusieurs... Après, vous prenez aujourd'hui au niveau même des forces de l'ordre et de sécurité. La fois dernière, il y a eu la proclamation des résultats des gens qui vont être admis à l'EFOFA, l'école de formation des officiers du Togo. Vous allez constater également qu'il y a une proportion qui est réservée aux femmes, et vous pouvez également le constater. Lorsqu'on fait des recrutements au niveau une femme est ministre de la Défense. Tout à fait. Moi, comme j'ai refusé de pouvoir limiter cet aspect-là seulement au niveau de l'exécutif, puis ce sont des gens, des femmes qui sont dans l'ombre, qui sont nommées, qui font énormément de travaux, mais qui ne sont pas pour la plupart du temps, on ne les reconnaît pas, on n'en parle pas assez, on les limite seulement au niveau Premier ministre, PA, secrétaire général, ministre de la Défense, etc. Or, ça va au-delà. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de ces femmes-là. Je pense que c'est à saluer. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, la part des femmes à des fonctions dirigeantes au Togo est de 70%, Pasteur Edo Komi.
Une statistique qui permet au pays, au Togo, donc d'être classé devant plusieurs nations telles que l'Allemagne, la Suède, la Russie par exemple. Oui, mais je suis d'accord. Ces pays que le Togo a dévancés, il faut aller voir comment vivent les femmes. Les femmes de manière générale. Voilà, c'est ça. Vous trouvez toujours à dire. Non, je ne sais pas, je trouve à dire. J'aime bien le Togo. Ouais. Parce que tout le temps, nous sommes meilleurs en ceci, nous sommes meilleurs, premier pays réformateur, premier pays gestion de Covid-19, tout ça là. On fait tout. On fait tout. Moi, sincèrement, avec un franc-parler, on fait tout pour... Il y a des efforts qui sont faits. Mais des fois, mais souvent, c'est comme si c'était des beaux yeux. On dit, bon, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut faire et quelle doit être la récompense. Donc, c'est ça. Mais que ça il a dit tout à l'heure que ça se matérialise sur le terrain. Vous allez dans ces pays-là, Suisse, Allemagne, on voit les conditions de vie des femmes. On voit les conditions de vie. Ça ne s'arrête pas à des nominations seulement. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. À la base surtout. À la base surtout. Pour que ça ait des répercussions, ces nominations-là, pour parler de la promotion de la femme, il faut que ça ait des répercussions sur les femmes, des femmes dans les hameaux les plus isolés, en profondeur. C'est de ça il s'agit. Avant que ce prix ne soit attribué, il faut aller interviewer, il faut aller voir comment les femmes continuent de tenir des bassines pour aller chercher de l'eau à des kilomètres. C'est de ça il s'agit, la promotion de la femme. Voilà. C'est de ça il s'agit, de la promotion de la femme. Les nommer tout coup, ça ne suffit pas. Les nommer tout quoi, des postes de responsabilité, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà pour que les efforts... Vous savez, quand vous allez dans certaines contrées, vous voyez les femmes, comment les femmes sont au foot, au monnaie pour qu'au soir, on puisse trouver à manger à la famille. Mais c'est difficile. Mais cette femme-là va dire qu'il y a la promotion, qu'on est en train de faire sa promotion. Oui, Adam, c'est un peu ça. Oui, je pense qu'en partie, le pasteur a raison, pour la simple bonne raison que s'il faut considérer, disons, ces reconnaissances comme étant dans des trophées, des saints Graal, qu'il faut seulement brandir, ça va causer problème. Il faut garder quand même que lorsque ces gens-là, il advenait qu'on envoyait une mission indépendante sur le terrain. Qu'on puisse véritablement avoir de quoi prouver réellement donc cette promotion de la femme, que je rappelle très bien ne se limite pas seulement à des postes de responsabilité, mais vont au-delà. Lorsque la femme veut, comme je l'ai dit tantôt, puisque vous allez constater qu'il y a des femmes qui veulent véritablement entreprendre, qu'ils soient dans l'agriculture, etc., mais à qui on refuse véritablement d'avoir accès aux terres, ça continue pas à résister dans les contrées les plus lointaines. Il faudrait qu'il y ait donc des dispositions avec le fait que nous avons cette gouvernance locale qui est assez expressive, et je pense que le passé en est un exemple. D'ailleurs même, dans sa localité, il fait beaucoup d'efforts. Je pense que c'est à eux aujourd'hui de pouvoir donc réclamer ce droit-là et de pouvoir s'investir à ce que ces femmes-là puissent avoir accès à ces outils mis en place, que ces outils législatifs puissent aujourd'hui corroborer et leur permettre de vivre dignement. Sans quoi, je pense que cela ne serait que rester que des saints Graal qu'on va plutôt brandir et qui, naturellement, d'autres femmes vont trouver par derrière que réellement c'est véritablement, disons, un des trompe-l'œil et qu'en réalité, ils ne vivent pas ce qu'on attribue comme de ces trophées-là. Et je suis d'accord que le chef de l'État, comme d'ailleurs certains de ses ministres, essaie de dire d'abord que les réformes entreprises au niveau de la législation, au niveau du changement des tests, vont d'abord à l'avantage des Togolais et que ces avantages-là puissent véritablement être dans des avantages qui transforment le quotidien des Togolais et transforment le quotidien de ces femmes-là. Je pense que là, le Togolais aurait tout à gagner. Merci beaucoup à vous, Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Et si vous le permettez, un bonsoir spécial à Madame Yawa Kuiga, maire de Logoa, présidente également de la fêtière. Voilà. Ah voilà, présidente de la fêtière. Elle a incarné pratiquement une première. Dans l'histoire, c'est très rare de voir des femmes présidents des clubs, etc. Donc je pense que ça ne commence pas à venir et c'est un exemple à suivre. Merci également à vous pour l'attention toute particulière. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite. Le plaisir partagé.